bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps que je me suis pas posée pour filmer, je faisais beaucoup plus de vlogs ces derniers temps. Mais là il y avait quand même une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Et il s'agit de ma vidéo prédiction de mes meilleures lectures de 2022. Vous allez me dire pourquoi est-ce que c'était si difficile que ça, il y a genre 20 000 livres qui te tentent Elise. Et parce qu'en fait, il y a plein de livres qui me tentent et que je vais lire et sûrement aimer. Mais de là à dire que c'est mes meilleures lectures ou à mettre 5 sur 5, c'est difficile pour moi. Souvent je vais avoir tendance à mettre 4, 4,5 sur 5 à dire que j'ai adoré un livre et c'est vrai. Mais pour vraiment avoir un coup de cœur pour un livre, c'est beaucoup plus dur. Et donc c'était difficile pour moi d'essayer de prévoir quel livre exactement parmi tous ceux qui me tentaient seraient vraiment mes meilleures lectures. Mais j'ai fini par me choisir une petite liste que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier livre sur cette liste c'est Gallant de V. Schwab qui est sorti le 10 mars je pense, donc il y a vraiment pas longtemps. Et celui-là, je n'ai aucune idée de quoi il parle, absolument aucune, et je veux continuer comme ça. Déjà, je crois que je me suis fait un petit peu spoiler que c'était un jeunesse, et c'est tout. J'évite vraiment de regarder au maximum, et puis je sais que je vais le lire seulement cet été, probablement, parce que je me suis commandé une édition spéciale que j'ai fait livrer en France. Donc jusque là, je vais vraiment essayer de ne rien savoir pour ce livre-là, j'ai envie d'être surprise totalement. V. Schwab, c'est pas une valeur sûre pour moi parce qu'il y a des livres d'elle que j'ai juste bien aimés comme Shades of Magic et d'autres que j'ai vraiment adoré comme Vicious ou La vie invisible d'Adi Larue. Les deux, je les ai vraiment beaucoup aimés. Ils font partie de mes lectures préférées des années respectives où je les ai lus. Dans Galan, je me dis il y a quand même beaucoup de chances que ça puisse aussi être une de mes lectures préférées de 2022. On verra bien. Les prochains, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus, c'est vraiment juste celui-là que j'étais comme je veux être totalement surprise. Un autre livre qui est sur ma liste et que j'attends depuis très longtemps, c'est A Tempest of Tea de Avda Faisal. Donc ça c'est présenté comme un mélange du roi Arthur, donc de suite moi ça fait ding ding, avec Peaky Blinders et avec des vampires. Encore ding ding. Parce que les vampires à chaque fois, je suis déçue que je lis un livre avec des vampires, mais j'y vais toujours pleine d'espoir et je ne désespère pas trop un livre avec des vampires que je vais aimer. D'ailleurs maintenant que je vous dis ça, je me rappelle que From Blood and Ash, j'avais quand même aimé les vampires là-dedans. Donc mes espoirs ne sont pas infondés, c'est possible. Et donc là ça va être l'histoire d'un groupe de misfits qui vont essayer de sauver un salon de thé en montant un coup, donc c'est un livre un peu heist. En fait ce salon de thé, son vrai but c'est d'offrir aux vampires un endroit où récupérer du sang de façon illégale. Donc je sais pas trop quel est le type d'univers, est-ce que les vampires sont intégrés dans la société, est-ce qu'ils se cachent ou quoi, mais il y a tout ce côté avec un salon de thé forcément qui me parle aussi, et je trouve que c'est un mélange vraiment sympa d'un petit peu plusieurs univers, donc j'ai extrêmement hâte de lire ce livre. J'avais lu We Hunt the Flame, je l'avais bien aimé mais j'avais pas été convaincue par tous les aspects du livre, mais je suis très curieuse de redécouvrir l'autrice dans autre chose, et avec des vampires. Celui-là il sort en automne, donc j'ai encore un petit peu de temps. Le prochain de la liste c'est un jeunesse, c'est Zachary King and the Dragon Emperor de Xiran Jay Zhao, donc l'autrice de Iron Widow. Forcément, Iron Widow, je vous en ai tellement parlé. Vous savez que j'ai adoré, c'était comme une de mes meilleures lectures de 2021. Donc clairement, je veux lire qu'est-ce que l'autrice va proposer d'autre. Là, on est dans un jeunesse avec un jeune garçon, Zachary, qui a jamais trop connecté avec son héritage chinois à cause de la façon dont il a grandi. Sauf qu'il va découvrir qu'il est censé être le vaisseau qui va accueillir l'esprit du premier empereur de Chine. Et quand cet empereur essaye de posséder son corps, il y a un truc qui dérape et il se retrouve à comme posséder le casque de jeu de Zachary. Donc je trouve ça vraiment très drôle. Et puis on reconnaît un petit peu le goût de l'auteuriste, je pense, pour les jeux vidéo à travers ça. Et donc avec son empereur casque et ses maigres connaissances, Zachary va devoir parcourir la Chine pour trouver des artefacts magiques, combattre différents êtres maléfiques afin de sauver notre monde, du monde des esprits, parce que c'est le mois des fantômes, je pense que ça s'appelle, et les esprits c'est leur chance d'envahir notre monde. Donc Zach va devoir essayer d'éviter tout ça. J'aime bien l'histoire, ça fait un peu un jeunesse plein d'action je pense, mais avec certaines spécificités que j'espère retrouver avec cette auteurice. Donc j'ai hyper hâte de le lire. Et celui-là il sort en mai. Le prochain dans ma liste, c'en est un dont vous avez sûrement entendu parler parce que c'est d'une autrice qui est hyper connue, et c'est Book of Night d'Holly Black.
J'ai aimé à peu près tous les Holy Black que j'ai lus, je pense, entre aimer et adorer, selon duquel on parle. Donc j'ai bon espoir sur celui-là. Là on est dans un univers en plus qui me paraît hyper intéressant, c'est un univers où la magie est faite autour des ombres. Donc on peut manipuler les ombres pour changer son apparence, changer les émotions de quelqu'un. Et vraiment il y a plein de jeux de pouvoir et tout qui se jouent autour de la magie des ombres. Sauf que cette magie elle a un gros coup. Elle vous prend des heures et des jours de vie. Et puis aussi les ombres, au bout d'un moment quand on les alimente, elles peuvent prendre un petit peu leur vie propre. Et donc on va avoir une héroïne qui s'appelle Charlie Hall qui essaye de se tenir un petit peu éloignée de tout ce monde magique, mais qui va s'y retrouver plongée malgré elle. Elle va devoir faire face à plein de créatures, à sa sœur, tout plein de gens qui veulent s'accaparer ce pouvoir des ombres. Et j'imagine on va voir qu'est-ce qui va se passer pour elle. Mais je trouve que l'univers paraît hyper intéressant et il sort également en mai. Le prochain c'est The Girl Who Fell Beneath the Sea. C'est un petit peu un long titre, d'Axie Ho. Celui-là il est déjà sorti. Il est sorti en février, donc je suis déjà en retard. Mais c'est pas grave. Dans ce livre-là, c'est un univers où le pays est ruiné par des tempêtes maritimes. Genre il y a des inondations, il y a tout qui est détruit tout le temps. Et chaque année, pour essayer d'apaiser le dieu de la mer, il y a une jeune fille qui est sacrifiée comme fiancée du dieu de la mer. Et la légende dit que sa vraie fiancée sera capable de l'apaiser. Ça ne marche pas, mais les gens continuent. Et cette année, la jeune fille qui doit être sacrifiée, elle a comme un fiancé déjà dans son village. Et le jour du sacrifice, il va la poursuivre, donc June il s'appelle. Il va la poursuivre alors que normalement il n'a pas le droit. Et pour éviter que ça se retourne contre eux, la sœur de June, qui s'appelle Mina, va prendre la place de cette fille qui était censée être sacrifiée et que tout le monde se disait oh elle ça va être la vraie fiancée et tout. Donc Mina prend sa place, elle se jette dans la mer, elle atterrit dans un espèce de monde des esprits et elle découvre que le roi de la mer en fait est plongé dans un sommeil magique et ne peut pas en sortir. Donc elle va faire un petit peu bande avec des esprits, des démons, toutes sortes de créatures pour essayer de le sauver, sachant que si elle reste trop longtemps dans le monde des esprits, elle va mourir. Et qu'il y en a qui préféraient que le dieu de la mer, il reste endormi. Donc on est vraiment dans un monde très fantasy, mythologique. Et ça me faisait un petit peu penser aussi à Daughter of the Moon Goddess que je suis en train de lire. Donc justement, même si le livre est sorti en février, je vais peut-être attendre un petit peu avant de le lire pour pas enchaîner deux livres qui ont la même vibe, j'ai envie de dire, de suite. Mais je vais pas tarder à me l'acheter, c'est sûr, parce qu'en plus la couverture est trop belle. Le suivant dans la liste, je vous en ai déjà parlé, je pense, dans mes vidéos où je vous disais mes sorties les plus anticipées, genre mes long terme, quand on n'avait pas beaucoup d'infos dessus. Et c'est Edgewood de Kristen Ciccarelli qui a écrit The Last Namsara. En français, ça a été traduit par Iskari. C'est ça. J'ai lu seulement le premier tome, alors que j'ai les trois. Tout va bien. Et j'avais beaucoup aimé l'écriture de l'autrice, donc là j'étais curieuse de la découvrir dans un univers quand même assez différent. On a une jeune fille qui s'appelle Emmeline et qui toute sa vie essayait de fuir l'influence un petit peu d'un espèce de bois magique qui essaye de l'attirer. Et donc elle le fuit pendant des années, elle refuse de croire aux contes, aux légendes qui y sont associées, jusqu'au jour où son grand-père va disparaître et elle va se retrouver un petit peu forcée de pénétrer dans ce bois et de passer un pacte avec le dieu des bois qui est qu'elle va donner sa voix en échange de la vie et de la liberté de son grand-père. Sauf qu'elle va se retrouver vraiment mêlée à une espèce de malédiction qui touche tout le bois et qui met en danger toutes les créatures qui y vivent et donc elle va essayer de les sauver et de sauver son grand-père. Celui-là est sorti il n'y a pas très longtemps, il est sorti début mars. On continue ma petite liste avec So This Is Ever After de F.T. Lookins, une romance fantasy MM qui va sortir fin mars. Et lui il a l'air très drôle aussi et j'aime bien ça. C'est présenté comme un mélange de Carry On de Rainbow Rowell et de la légende arthurienne. Donc ça fait 2 fois quand même sur mes livres qu'on retrouve la légende arthurienne. Et celui-là vu qu'il sort fin mars, je pense d'ailleurs que je vais l'inclure dans mon vlog spécial réécriture arthurienne ou de Merlin et tout ça. Et donc en fait on a un jeune garçon, Arek, qui a accompli la prophétie qui disait qu'il allait sauver le royaume. Bon, ça c'est fait. Il sait pas trop comment il a fait, c'est un petit peu un hasard, mais il est roi. Comme ça le tente pas forcément de rester roi,
avec son meilleur ami Matt, qui est son mage aussi. Ils vont essayer de libérer la vraie héritière du trône qui était prisonnière, sauf qu'ils arrivent dans la tour où elle est enfermée, et elle est morte. Donc ça ne se passe pas comme prévu, et Arek se retrouve à devoir rester roi de ce royaume. Sauf que dans ce royaume-là, à 18 ans, il faut que tu te maries, sinon tu disparais. Ce qu'il tente pas trop, on le comprend. Donc il va commencer à essayer de se trouver un époux parmi ses compagnons d'abord, donc les gens avec qui il a accompli son espèce de prophétie. Sauf que ses tentatives de séduction se passent pas forcément très bien, ça tombe plutôt au ridicule, et puis il va finir par se rendre compte que peut-être que l'amour en fait, c'était avec Matt qui est à ses côtés depuis le début. Donc c'est un livre qui est quand même assez clair sur ce qui va se passer, genre l'intrigue, on voit ce qui va se passer, je pense que c'est plus la façon dont c'est raconté qui va être intéressante, mais j'aime vraiment à la fois le côté légende arthurienne, le côté qu'est-ce qui se passe une fois que t'as atteint ton destin, qu'est-ce qui se passe après, et puis cette touche d'humour, donc il m'intrigue vraiment beaucoup. On continue avec A Million to One de Adiba Jaigirdar, donc l'autrice de The Henna Wars et Honey and Issues Guide to Fake Dating, les deux que j'ai dans mes étagères et que je n'ai toujours pas lu. Donc je cumule les livres de cette autrice, mais il faudrait peut-être que je les essaye à un moment. Hein. Donc là on a encore un heist book, donc avec un coup qui est monté par 3 ou 4 jeunes femmes à bord du Titanic pour s'emparer d'un livre incrusté de joyaux. Donc j'aimais vraiment cette idée de réécriture entre guillemets du Titanic, et puis j'aime beaucoup toujours les livres avec des coups qui sont montés par des équipes et qu'on découvre au fur et à mesure et qu'en fait il y a des choses qu'on ne savait pas et tout. Donc celui-là je pense qu'il va être vraiment très sympa à lire, et il sort seulement en décembre par contre, donc au moins j'ai un petit peu de temps. En septembre il y a The Sunbearer Trials, donc les épreuves du porteur de soleil si on traduit, de Hayden Thomas qui a écrit Cemetery Boys. Donc là on a un côté un petit peu Percy Jackson avec des demi-dieux, mais c'est inspiré de mythes et légendes mexicains, je pense. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Tous les 10 ans, il y a une compétition qui se fait entre les demi-dieux pour aider le dieu Sol, le dieu du soleil, à maintenir ses pouvoirs contre les dieux de l'obscurité, les dieux d'obsidienne. Et ces 10 demi-dieux donc doivent faire différentes épreuves. Le gagnant va transporter une espèce de flamme sacrée dans les temples, et le perdant va être sacrifié au dieu Sol. Donc autant vous dire que personne n'a envie de perdre à ce jeu-là. Depuis une centaine d'années, c'est que les demi-dieux dorés, donc les plus puissants, qui sont choisis pour faire cette compétition. Sauf que cette année-là, il va y avoir Théo, qui est le fils trans de la déesse Quetzal, la déesse des oiseaux, qui va être choisi avec le... il se promène. Et avec lui va être choisi Xio, qui est l'enfant du dieu de la mauvaise chance. Donc eux deux sont un petit peu des outsiders, ils sont pas aussi puissants que les autres demi-dieux qui vont faire les épreuves, donc ils sont plutôt mal partis. Et on va voir comment ça va se passer pour eux, et j'imagine pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis alors que normalement ils font pas partie des demi-dieux dorés. Mais j'aimais vraiment beaucoup à la fois ce côté un petit peu Hunger Games avec les épreuves, et puis aussi tout le côté mythologie, légendes du Mexique qui vont être explorées dans ce livre-là. Et enfin, le dernier livre de ma liste qui va sortir en octobre, c'est Reader, I Murdered Him de Betsy Cornwell. Celui-là, j'ai un petit peu peur parce que j'ai regardé sur Goodreads et les notes sont pas très élevées pour l'instant pour les gens qui l'ont lu, mais on va voir, le principe me paraît quand même très bien. Donc on est dans l'Angleterre victorienne avec une jeune femme qui va décider de devenir une espèce d'héroïne vengeresse qui va punir les hommes qui ont fait du mal à ses amis, donc avec un côté très féministe. Et sauf que dans le résumé, il dit mais est-ce qu'elle sera capable de se protéger elle-même de ces dangers-là? Donc je pense que ça va avoir un côté un petit peu sombre. Je t'ai dit que c'était un thriller aussi quand même. Ça paraissait pas trop dans le résumé, mais c'était écrit dans la description, donc je suis curieuse de voir comment cet aspect-là va venir s'intégrer dans l'histoire. Donc un petit peu différente des autres livres dont je vous ai parlé, mais il m'intrigue quand même pas mal. Puis je voulais aussi mentionner 3 autres livres dans cette liste qui sont des suites en fait, donc je vais pas vous en parler plus en détail, mais j'ai vraiment des gros espoirs dessus. C'est Bloodmarked, la suite de Legendborn de Tracy Deonn. Il y a This Wicked Fate,
la suite de This Poison Heart de Catherine Byron que j'avais adoré l'an dernier, vraiment. Oui, l'an dernier ou il y a 2 ans? Je ne sais plus, le temps passe trop vite. Et puis il y a Shipwrecked de Olivia Dade, donc là on est dans une romance, la 3e de sa série autour de Gods of the Gates, des acteurs de la série. Donc très hâte, surtout que j'ai lu All the Fields il y a pas longtemps et que j'ai adoré. Donc je voulais juste vous mentionner ces 3 là parce que le but de cette vidéo, en fait, je vous l'ai pas dit au début, je vous le dis maintenant, le but c'est de vraiment en 2022 lire tous ces livres, si possible le mois de leur sortie pour pas accumuler du retard, mais comme vous voyez j'ai déjà du retard. Donc lire tous ces livres et puis faire une vidéo à la fin de l'année où je vous dis au final si mes prédictions étaient justes, s'ils ont fait partie de mes lectures préférées de 2022 ou non. Donc j'espère que le concept de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les livres que vous pensez que vous allez adorer en 2022, quelles sont vos prédictions de meilleure lecture. Si on en a en commun, dites-le moi aussi, ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et puis on se retrouve très bientôt.